Salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment précipiter le déclin de votre ennemi le plus caché. Chaque individu a son ennemi. Et dans un langage très simple, nous savons que il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas son ennemi. Tout le monde a un ennemi. Mais il y a des ennemis plus sérieux et bien cachés. Surtout ceux qui sont bien cachés, mais plutôt proches de vous, savent profiter du côté démoniaque du monde des sorciers, du monde astral, et créent les malheurs les plus dévastateurs dans la vie des enfants des hommes, dans la vie des paisibles citoyens. C'est les raisons pour lesquelles, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la marche à suivre pour précipiter le déclin de votre ennemi le plus caché. D'abord, sachez que votre ennemi, il est comme les fourmis, plutôt la fourmilière, celles qui construisent sur les arbres. Là. Elle se colle à l'arbre et elle construit sa maison d'une façon plate sur l'arbre. Et vous allez voir que ces fourmilières vont ronger l'arbre progressivement, stratégiquement, tranquillement. Et après toute une saison, dès que les pluies veulent reprendre, ces fourmis changent de lieu. Et quand vous observez la situation, vous allez voir que au moment des pluies, ils ne sont plus là. Mais à 90%, la foudre peut s'abattre sur l'arbre. C'est ce que font les sorciers. Ils préparent stratégiquement tout ce qu'il faut pour être sûr de réussir. Regardez cet arbre-là. Vous avez vu? C'est la construction, ça. Vous avez vu comment c'est cassé? Voilà. Ils sont en train de construire leur maison, ça. Maintenant, regardez comment ils ont rangé l'arbre. C'est comme ça, ils rangent doucement, doucement, doucement. Et quand les pluies vont reprendre là, le sable là va tomber. Et maintenant, la magie de Gaïa, c'est-à-dire la divinité de la terre, qui a laissé son empreinte sur l'arbre, a les mêmes vibrations que quand dans le ciel, l'électricité est au maximum. Donc, ce qui fait que la foudre s'abat sur l'arbre et l'arbre qui n'était pas encore prêt à disparaître de la forêt disparaît. L'arbre qui n'était pas encore prêt à quitter les lieux alors qu'il jouait son rôle d'oxygène, de pluie, d'harmonie et de la floraison disparaît. C'est ce que les démons dirigés par les sorciers, surtout ceux-là, bien cachés, qui veulent précipiter votre vie. Alors c'est à vous de prendre le devant et de créer des avalanches de malédictions pour le sorcier secret, mais plutôt proche de vous, afin que ce déclin frappe sa vie et l'oblige lui-même à disparaître et non vous. Parce que il y a une période qui se prépare et je me suis dit, cette période, je dois vous l'expliquer. Hier, j'ai discuté avec mon papa, je lui ai posé la question. Il m'avait dit une fois en 2009 que un truc démoniaque s'est passé à Mango dans les années 70. Nous n'étions pas encore nés. Il n'a qu'à m'expliquer. C'est là qu'il m'expliquait qu'il y a une dame elle était, on appelle ça, Padja. Elle était Padja.
Mais elle était la seule rescapée de la famille. Très longtemps, elle souffrait, elle n'avait personne pour l'aider dans ses besoins. Elle puisait l'eau elle-même. Elle faisait tout elle-même. Malgré qu'elle est âgée, mais les gens la fuyaient. Et il se trouve que à un moment, elle s'est dit, ben, à quoi sert de continuer à vivre si elle est fatiguée, mais elle fait tout seule. Elle est restée dans la chambre. Elle ne sortait plus, elle ne mangeait plus, elle ne faisait plus rien, elle est seulement couchée dans la chambre. C'est là-bas elle chie, c'est là-bas elle pisse, c'est là-bas elle fait tout. Alors, une fois, les enfants s'amusaient derrière la maison. La maison voisine, à côté, les enfants s'amusaient. Vous savez, vous connaissez les enfants. Ils ont lancé des cailloux. Et ces cailloux tombaient sur le toit, ce qui dérangeait la vieille. Et la vieille s'est énervée. Elle a commencé à parler. Bien sûr, c'était un Moba. Et elle a maudit la famille des enfants. Que cette nuit même, ils vont voir ce qui va se passer. Il y aura une collision exceptionnelle dans leur vie. Collision, elle a bien plaisir. Collision. Il y aura une collision exceptionnelle dans leur vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Le parent à qui appartiennent les enfants travaillait avec mon papa à ce qu'on appelle, aujourd'hui c'est Togocom, mais avant c'était OPTT. C'était OPTT, donc c'est ce qu'il faisait là-bas. Il travaillait avec mon papa. Donc j'étais de garde de nuit. Donc c'est comme ça, on les appelle que c'est comme ça. Il y a quelque chose qui est tombé sur le toit. C'était à partir de 23h58. Donc de 2 minutes moins 0 heure. 23h58. On les a appelés. Et il est allé. Parce que quand la chose a tombé sur le toit, c'est comme si on luttait. C'est comme le chat et le chien qui luttent sur un morceau de viande ou quelque chose comme ça. Et c'est là, on se rend compte que non, sur le toit, c'était plutôt deux oiseaux qui ont fait collision et sont tombés en même temps. Donc, c'est comme deux oiseaux différents. Mais ils se battaient façon. Et le lendemain, à partir de. En tout cas, il a dit c'est l'après-midi. Il ne maîtrisait plus l'heure parce que ça a duré. C'est que bon, mon papa, il est vieux. Il n'a pas trouvé l'heure exacte. Mais il a pu me donner dans les années 70. Mais comme nous sommes les hommes de lettres, il m'a dit qu'il a bel et bien noté ça. Il va juste retrouver son carnet. C'est quoi les hommes de lettres? Les hommes de lettres, c'est des gens, dans leur génération, ils relèvent ce que la société ne comprend pas. Tout ce qui est mystique, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est caché, ils relèvent ça. Et ils écrivent les événements. Les hommes de lettres ont toujours un journal. Vous voyez, donc ils notent tout ce qui se passe. Donc il va me donner la date exacte et après je vais vous communiquer ça. Peut-être même l'heure. Et donc, à partir de 15h en allant, les gens de la famille ont mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe? On a mal au ventre. Le temps de chercher un médecin ou de les amener à l'hôpital, ils ont commencé à mourir un à un. Toute la famille est décimée. Retournez au nord du Togo. Cherchez les vieux, demandez, ils vont vous dire ça. C'était à Mango. Toute la famille est décimée. Toute une famille est décimée. 3 jours après, la vieille, là, elle est morte aussi. Maintenant, le côté spirituel, c'est que dans notre société, les gens croient que si quelqu'un me dépasse, il est plus fort que moi. Si quelqu'un me dépasse, il va arriver avant moi. Si quelqu'un me dépasse, il va m'écarter, il va m'écraser. Si quelqu'un me dépasse, il va m'humilier. C'est ça notre problème. On veut toujours être devant. On veut toujours être le premier. On veut toujours être. Jusqu'à ce qu'on a oublié que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Sauf cas de malédiction, on ne va jamais être en collusion. On ne va jamais avoir de problème parce que le monde est vaste. Nous n'avons pas les mêmes désirs. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Nous n'avons pas les mêmes projets, les mêmes... Pourquoi se faire autant de mal par la sorcellerie?
Sauf cas de malédiction que deux personnes peuvent être en collision. Même une fille que les gens ont déjà accouché fatiguée. Vous pouvez arriver et transformer la fille en saint. La fille a une propriété exceptionnelle. Regardez de l'or et du diamant. Comment on trouve ça? On creuse en profondeur. Mais les gens veulent ce qui est beau, ce qui est joli, ce qui est nouveau. Vous créez des problèmes inutiles. Des problèmes vraiment de malédiction de haut niveau. Sauf cas de malédiction, que deux personnes peuvent se retrouver là où et se rendre compte qu'on a même des idées sur une chose et donc il faut se battre pour se départager. Mais en réalité, il y a tout pour tout le monde. Il faut juste accepter votre chemin de vie. Donc cette famille a reçu cette malédiction parce que dans le ciel, les oiseaux ne vont jamais être en collision. Les oiseaux ne vont jamais être... N'oubliez pas ça. Vous n'allez jamais apprendre que les oiseaux ont fait collision dans le ciel parce que le ciel est vaste. Mais prenez conscience, être humain, que sur la terre, c'est la même chose. Si nous sommes en collision, c'est parce que on ne veut pas faire d'efforts. On n'accepte pas notre chemin de vie, notre destin, notre karma, notre reliance à notre famille. On ne fait pas des efforts spirituels pour briser les barrières de la famille qui nous bloquent. Donc, cette nuit, qu'il y a eu collision des deux oiseaux, qui sont bien sûr des sorciers, ce n'est pas des oiseaux comme ça, c'est des sorciers. Ça a été déguisé, c'est des sorciers. Et le lendemain, toute la famille est décimée. Ça, c'est la véritable malédiction. C'est ce que le sorcier fait. Les vrais sorciers qui savent comment précipiter le déclin d'une vie ou d'une famille, c'est comme ça qu'ils se préparent. Ils créent d'abord une malédiction de haut niveau pour vous envoyer ça. Normalement, dès qu'on a vu cette collision, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tuer ces oiseaux-là, c'est-à-dire faire tout possible pour les capturer et maintenant les utiliser la nuit là dans un rituel spécial. Et utiliser ces deux oiseaux avec quelque chose, on va transformer en poudre. Ça ne se dit pas sur les réseaux sociaux. Et avec cette poudre maintenant, non seulement c'est une protection, vous allez utiliser cette poudre pour précipiter le déclin de ces sorciers-là qui sont à côté et qui veulent vraiment vous fatiguer. Alors, cette vidéo est venue pour vous dire que ça s'est passé il y a de cela 2 jours, ici à Sokodé. On m'a appelé, je suis allé très tôt. Ils avaient déjà capturé les oiseaux. Parce que quand ça s'est passé la nuit, je les ai dit de capturer les oiseaux là, de faire tout possible. Et ils ont tout fait pour capturer les 2 oiseaux. Et très tôt, nous avons fait ce qu'il faut. Aujourd'hui même, je vous parle, la personne est morte. Le sorcier à côté qui a fait ça, il est mort. Ça veut dire, vous n'avez même pas besoin d'appeler le nom de quelqu'un. Les oiseaux là, c'est déjà suffisant. Pour qu'ils comprennent qu'il y a ce qu'on appelle la protection de l'espace aérien de chaque pays. Chaque pays a son espace aérien. C'est pourquoi quand un avion passe, il faut communiquer avec l'aéroport du pays pour qu'on sache que vous passez, pour qu'on vous donne des directives. C'est de la même manière l'espace aérien de votre maison. Si l'espace aérien de votre maison n'est pas bien protégé, les sorciers les plus démoniaques, les plus mauvais, prendront votre espace aérien comme leur village natal et traversent quand ils veulent, comme ils veulent. Le jour où il y a collision sur votre toit, cette malédiction s'abat sur vous. Et si vous n'avez pas une protection ancestrale ou une protection spirituelle ou divine, selon votre courant, votre Bible ou votre tradition, vous risquez la mort ou vous risquez même de décimer votre famille. Je crois que nous sommes d'accord que l'Africain est l'une des personnes les plus tarées en sorcellerie. Nous n'avons jamais fabriqué des Boeing, mais nous avons des choses qui expliquent que avec ça, on peut décimer une famille. Avec ça, on peut créer le malheur chez quelqu'un. Voilà pourquoi moi, je précise que l'heure est venue que quand vous voulez faire une préparation, faites de sorte que vous n'appelez le nom de personne. Mais une protection dans laquelle, à la seconde où vous touchez, vous mourrez. Voilà. Si les gens meurent comme ça, c'est encore mieux. Maintenant, comment savoir qu'une personne est morte comme ça? C'est quand on casse la porte. Quand on casse la porte pour sortir la personne, elle est morte parce qu'elle voulait toucher quelqu'un. Ou bien elle meurt tout de suite, bim. Ça, tomber malade. C'est ça. Ou bien accident.
La voiture est coincée. Il va falloir casser la voiture, faire sortir la personne. Il a voulu tuer quelqu'un. Il y a encore d'autres choses que je ne vais pas vous dire. D'autres choses, ça c'est quand on fait l'amour qu'on sent ça. Donc sachez que l'Africain a des talents de sorcellerie négative et sorcellerie positive. Il faut que vous montrez au diable que vous êtes plus fort que lui. Si vous ne montrez pas au diable que vous êtes plus fort que lui, alors il va continuer de vous fatiguer. Parce que quand le diable commence, lui ne cesse jamais. C'est quand il vous a terrassé, c'est quand il vous a écrasé qu'il cesse. Donc ne blaguez pas avec la sorcellerie négative. Pour vous dire que nous avons fait de sorte que cette poudre disponible est disponible pour une protection très simple de votre espace aérien, l'espace aérien de votre maison. C'est tout juste ce que je voulais vous dire cette matinée. L'espace aérien de votre maison peut être protégé. Contactez-nous au plus 228 93 14 12 78. Et ensemble, nous allons blinder votre maison et l'espace aérien de votre maison pour éviter les malédictions qui rôdent autour de vous. Et au même moment, c'est une manière pour précipiter le déclin de ce sorcier caché. Au lieu de se lever travailler, il vous voit et ça l'énerve. Parce que vous réussissez, vous êtes à l'aise dans votre travail, vous partez au service, vous amenez vos enfants à l'école. Au lieu de se battre pour vous dépasser, il veut plutôt vous détruire. Ces personnes doivent mourir à la seconde où elles commencent. C'est ça maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Ne l'oubliez jamais. Bonne journée de dimanche dans les bénédictions divines. Otep à Tchipsout.